Le nettoyage du grand poulailler, parce que j'ai un grand, j'ai un petit. On a mademoiselle Floche qui se met au pondoir. Chouette, chouette, je vais avoir un petit brin. Et donc elle rentre par là. Voilà, oups. Et j'ai mis l'éclairage parce que voilà, c'est le soir, on n'y voit rien du tout. Et avec une lampe de poche, même frontale, c'est parfois compliqué. Et donc voilà, ça c'est les cacas. Après une semaine, donc toutes les semaines, je nettoie cet endroit. J'ai jamais eu de peau rouge et j'ai toujours mis de la paille. Une fois j'ai mis du miscanthus. Le miscanthus, oui, mais voilà, c'était très chouette, effectivement. Donc ça reste beaucoup plus longtemps parce que ce sont des petits débris de copeaux de miscanthus, donc un végétal qui pousse chez nous. Et ça entoure la crotte, effectivement, et ça sent beaucoup moins. Et ça a l'air pro beaucoup plus longtemps, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Et alors, ce que je fais systématiquement, voilà, ça c'est, il y a encore 2 étages. Voilà, hop, ici, et là, dernier étage, pour vous montrer que, voilà, tout ça c'est de la, hop, terre de diatomée. Donc je mets toujours beaucoup de terre. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien. Oups. Enfin voilà, la poudre beige. Si on voit de la poudre beige, c'est de la terre de diatomée. J'ai eu une fois les poux volants. Et c'était affreux parce qu'il y en avait partout. On avait l'impression que ça nous courait dessus tout le temps. Enfin, c'était monstrueux. Il m'a fallu plusieurs jours pour en venir à bout. J'ai dû traiter ce poulailler. Enfin voilà. Et donc, depuis, je mets systématiquement avec la paille de la terre de diatomée. Le miscanthus est super, mais ça reste cher par rapport à la paille, puisque j'ai une ferme ici à côté qui fait des bons ballots pour 4 euros. Et donc, une fois par mois, je vais chercher un ballot. Et alors, mon truc, c'est que sur toute la surface, j'ai mis un plastique. Voilà. En dessous du plastique, il y a aussi de la terre de diatomée. Et quand je nettoie, est-ce qu'on voit quelque chose? Je n'ai qu'à retirer le plastique, ramener les bords du plastique, les 4 bords, les uns vers les autres. Ça fait un gros sac. Et je pars avec mon sac de fumier de poule que je vais mettre sur un tas qui est le fumier. Voilà. Puis je donne en 3 secondes un coup de balai et c'est ok. Donc je pense que pour voilà, des petites surfaces comme ça, un plastique, une bâche ou quoi, ça c'est j'ai fait l'isolation de ma toiture et j'ai récupéré tous les plastiques. Ouais, ça aussi c'est fou hein, parce que j'ai commandé, mais bon, comment faire autrement puisque c'était énorme comme quantité, de l'isolation bio pour mettre dans mon toit. Et tout ça était, chaque ballot, il y en avait 50, était entouré d'un grand sac de plastique. Et donc j'ai tout récupéré pour les user au maximum. Et voilà, donc ici ça me sert pour récolter les cacas. Et avant, j'utilisais des bouts de bâche que je découpais. Mais à la longue, effectivement, ben voilà, ça s'use, mais je vais très très longtemps avec. Et ça me permet franchement de faire un nettoyage de poulailler en quelques minutes. Voilà, hop. Est-ce qu'elle a pondu? Ou alors elle m'a entendu parler, elle m'a dit « Ah, on est plus tranquille ici !» Oui, oui, à moi, c'est un vrai? Non, c'est un plâtre. Non, je l'ai dérangé. C'est des plâtres. Je mets des œufs en plâtre parce que les poules adorent pondre là où quelqu'un d'autre a déjà pondu. Ça fait effet de groupe, ça veut dire s'il y en a une qui a été en sécurité, elle a pu pondre, alors je peux moi aussi pondre en sécurité. Voilà. Bon, eh bien, je m'en vais évacuer cette quantité de fumier de poule, très utile en agriculture, et moi je cherche un débouché pour mon fumier de poule, voilà. Si vous plantez ou quoi, moi j'en ai
plus qu'assez, même trop. Bisous!